Salut vous! Dans énormément de jeux, films et séries, on suit le plus souvent un héros. Qu'il soit profondément bon ou qu'il ait une mentalité complexe et fasse des choix et des actions qui peuvent paraître mauvaises, au fond, le personnage qu'on incarne généralement n'est jamais foncièrement mauvais. Mais que se passe-t-il si le personnage qu'on contrôle est aux antipodes du protagoniste classique? Aucun but noble, aucun code d'honneur, et surtout guidé par l'appât du gain, tuant même des innocents si nécessaire. Peu importe l'approche utilisée, qu'elle soit bourrine ou discrète, l'objectif est le même, tout faire pour devenir riche. Et oui, aujourd'hui je vais vous parler de Payday 2, alias le meilleur jeu de braquage. Payday 2 est un jeu développé par Overkill Software, une filiale de Starbreeze Studios en 2013. Dans ce jeu, on incarne comme vous vous en doutez, un braqueur. Que ce soit des personnages créés directement pour le jeu, John Wick ou même encore Jacket de Hotline Miami, le jeu fournit un large panel de personnages jouables. Bien sûr, c'est uniquement visuel, ça ne vous donne aucun avantage lié au personnage, mais ça peut plaire à pas mal de gens de pouvoir choisir qui ils vont incarner. Mais la personnalisation ne s'arrête pas là. Vous pouvez aussi choisir votre masque, vos vêtements, votre gilet pare-balles, vos équipements, vos armes principales, secondaires, de jet et de mêlée, mais aussi vos compétences et vos pioches d'atouts. Mais pour ces deux-là, je reviendrai plus tard dessus. Tout ça pour dire que si la personnalisation est aussi poussée, c'est pour que le joueur puisse créer son braqueur de rêve. Que ce soit visuellement, au niveau de ses armes ou de ses capacités, chaque personnage sera différent des autres, et ça donne déjà un aspect très cool au jeu. Vient ensuite la mission. Le joueur apparaît devant un bâtiment, celui dans lequel se trouve le pactole. Et c'est à ce moment-là que le jeu propose ce qu'il a de meilleur, c'est-à-dire les choix d'approche de la mission. Vous pouvez décider de rentrer par la porte de derrière, vous débarrasser des caméras, prendre l'info sur les gardes dans le bâtiment qui pourraient vous poser problème et les éliminer, désactiver toutes les communications pendant un court instant, le temps de mettre au sol tous les civils, puis ensuite, quand tout est contrôlé à l'intérieur du bâtiment, placer la perceuse thermique sur le coffre, entrer dans la salle des coffres pour voler tout ce qui s'y trouve et retourner tranquillement à votre fourgon avec votre butin. Bravo! Vous avez récupéré tout l'argent, la police n'a pas été prévenue de votre venue, aucun civil n'a été tué à l'exception des gardes et de ceux qui pouvaient se montrer récalcitrants ou problématiques, vous venez en quelque sorte de faire un vol parfait. Mais si planifier un plan vous déplaît ou vous ennuie, vous pouvez toujours faire la même mission mais avec une approche moins civilisée. Au final, le résultat doit être le même. Et c'est ce qui donne un charme à ce jeu. C'est que au-delà de la personnalisation classique qu'un jeu peut avoir, là, c'est vous qui décidez de comment aborder une mission selon vos envies et vos préférences. En sachant que j'ai pris en exemple la première mission pour vous montrer les différentes approches, mais il y en a au total plus de 80 des missions en comptant les DLC, ce qui propose de multiples possibilités d'approche. Et justement, j'ai dit que j'allais revenir dessus, mais les compétences et les pioches d'atouts sont en fait des avantages et des capacités qui permettent d'être encore plus polyvalent ou encore de se spécialiser dans un domaine. Par exemple, si vous prenez la pioche d'atout chef d'équipe, vous donnerez des bonus aux membres de votre équipe, alors que si vous jouez la pioche d'atout gorille, vous optez pour un style un peu plus égoïste, mais basé sur une meilleure résistance et de meilleurs dégâts. Et la liste des capacités et des pioches d'atout sont bien assez variées pour que vous puissiez trouver votre bonheur dedans. Et c'est là que le multijoueur intervient. En effet, quand vous jouez à plusieurs, en plus de braquer une banque avec ses amis, ce qui n'a pas de prix, l'identité que vous avez donnée à votre personnage, que ce soit avec ses compétences ou ses armes, prend toute son importance. Car pendant que un est spécialisé dans l'infiltration, un autre dans le soutien de son équipe et un autre dans la puissance de feu et la résistance, vous pouvez sortir votre épingle du jeu et trouver votre spécialité pour que chacun ait un rôle utile dans le déroulement du braquage. Maintenant, parlons de la difficulté. Et autant vous dire qu'elle est très, très épicée dans certains cas. Il y a au total 7 niveaux de difficulté, normal, difficile, très difficile, chaotique, suicidaire et peine de mort. Des noms qui ne rassurent pas pour certains, et c'est le but, ça n'est pas là pour vous rassurer. Logiquement, plus la difficulté d'une mission est haute, plus la récompense le sera à la fin. Un braquage classique, en mode normal, rapportant 2 ou 3 centaines de milliers d'euros, peut en mode peine de mort rapporter des millions. Et pour avoir joué à quelques missions en peine de mort, je peux vous assurer que c'est un cauchemar. 2 balles te tuent, donc la seule approche possible, c'est la discrète. Donc tu dois calculer ton coup à la perfection, savoir que ce garde est ici,
que après avoir fait ça, tu dois aller chercher ça, c'est extrêmement long et pénible. Car se faire détecter et ne pas pouvoir régler le problème rapidement, comme en tuant le PNJ qui t'a vu par exemple, signifie que l'alerte est lancée. Et si l'alerte est lancée, tu as 100% de chances de te faire tuer si tu ne finis pas rapidement la mission, et généralement, tu ne finis pas rapidement la mission. Donc tu la recommences encore et encore jusqu'à y arriver, ce qui transforme le jeu en un sorte de die and retry extrêmement frustrant car la RNG fait que les PNJ, les objectifs et certaines salles peuvent avoir un emplacement différent de la partie juste avant. Donc c'est extrêmement difficile. Mais quand tu finis par réussir ton casse malgré la difficulté, tu te sens léger et vraiment récompensé. Maintenant, après avoir parlé de tous les points forts du jeu, j'aimerais me pencher sur ce qui me déplaît. Tout d'abord, le jeu offre un large panel de missions, d'armes et de cosmétiques, mais un nombre incalculable sont uniquement déverrouillables en achetant des DLC, et même si je trouve que faire des DLC n'est pas un problème en soi, c'est plutôt le nombre astronomique de DLC qui me dérange. Il y en a presque 80, certains qui coûtent 1 ou 2 euros, mais d'autres qui vont jusqu'à 7 euros. Mais le pire par-dessus tout, c'est le nouveau système d'abonnement pour les DLC que les développeurs ont sorti tout récemment, et qui est tellement une arnaque que les avis Steam négatifs ne font que pleuvoir depuis. Des gens ayant des centaines voire des milliers d'heures de jeu ne comprennent plus où va leur ancien jeu favori, et partent en laissant derrière eux des messages d'indignation, et c'est entièrement compréhensible, car payer 5 euros par mois pour avoir accès à tous les DLC sur un jeu qui date d'il y a 12 ans maintenant, c'est une honte. Et la raison derrière cette décision, c'est Payday 3, un flop tellement monumental qu'ils sont obligés de sacrifier la réputation du seul et unique bon jeu qu'ils ont réussi à créer pour se remplir les poches. À part ça, il y a aussi un autre souci, et c'est l'optimisation. Pour y avoir joué quelques dizaines d'heures avec 3 amis à moi, il n'y en a pas un seul qui n'a pas crash. Le problème ne vient sûrement pas de nos PC, donc j'en conclus que le jeu est mal optimisé, et c'est tout particulièrement pénible, surtout quand il s'agit de l'hôte de la partie, car non seulement ça fait quitter les autres joueurs, mais en plus, l'hôte perd des fois des millions pour acheter un contrat de mission qu'il devra racheter pour rien car il a crash. En conclusion, Payday 2 est un excellent jeu de braquage multijoueur. Décider de quel type de braqueur on veut être et de comment on veut aborder nos missions, c'est vraiment une superbe idée, et on passe d'excellents moments, mais le jeu est gâché sur certains aspects par des soucis d'optimisation et surtout des décisions complètement illogiques de la part des développeurs. Je recommande quand même le jeu, car c'est une bonne expérience, mais dire qu'il est parfait serait mentir. J'espère que la vidéo vous a plu, c'était Faucheur, et à bientôt pour une prochaine.